Europe 1, La France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil. Ça fait du bien de parler d'innovation et voir en plus que pour une fois on n'est pas trop mauvais dans un secteur. On dépose des brevets, ça a marché malgré tout même avec la crise. On a de plus en plus de marques puisque chacun essaye de se protéger. Et je vous le redis, vous allez croire que je suis un commerçant, mais ça coûte pas si cher que ça de déposer un brevet. 600 €, moi je l'ai appris, je pensais que c'était plus cher que ça. Et 300 € si vous êtes une PME. Tiens, justement, protéger ces bonnes idées. On va donner ce conseil chaque jour à tous ceux qui viennent dans ces trophées de l'avenir Europe 1, La France bouge. Chaque jour à elle où ils tentent de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif de notre témoin du jour. Aujourd'hui, difficile d'avoir un plus grand pro. Alors, la personne de Pascal Faure, le patron de l'INPI, puis bien évidemment, on va avoir les précieux conseils de notre protectrice générale, Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Camille Lossé. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous vivez en Seine-et-Marne et déjà toute petite, vous rêviez de créer quelque chose. Et puis un jour, vous avez rencontré votre cofondateur, Benoît, père de 2 enfants. Vous dites vous-même que vous êtes tous les deux de grands enfants et vous avez voulu redonner le goût de l'imaginaire aux plus jeunes avec vos cabanes Inuka. Alors, qu'est-ce qu'elles ont d'exceptionnel ? Vous avez 1 minute pour nous le raconter. Bonjour, merci de me recevoir. Donc je suis Camille, avec Benoît, mon mari. Depuis tout petit, on aime se raconter des histoires, construire des cabanes. Et c'est marrant, nos enfants sont pareils et utilisent notre salon comme une aire de jeu. Par contre, ils sont de plus en plus attirés par les écrans. Et sur ce point, on reste vraiment vigilant. Donc du coup, pour continuer à stimuler leur imagination et leur motricité en autonomie, on a conçu Inuka, une cabane modulable et transportable, design et intuitive, éco-conçue et fabriquée en France. Ce sont des modules géométriques qui se connectent magnétiquement les uns aux autres. Ils sont légers, sécurisés, avec un univers graphique inspirant. Donc c'est comme un jeu de construction géant qui va permettre une multitude de possibilités et d'inventions. Donc Inuka, c'est une cabane, une fusée, un bateau, un château. Et les enfants vont se transformer en pirates, en cosmonautes, en chevaliers, en explorateurs. Bref, grâce à cette cabane, ils vont voyaginer. Donc c'est voyager dans leur imaginaire à l'infini. Donc voilà, imaginer, construire, jouer, c'est le programme pour les enfants avec Inuka, ma cabane voyaginaire. Eh dis donc, c'est un sacré pitch, on a tout bien compris. Alors 2 petits éléments, parce que là je suis sûr que tous les parents en voiture ou à la maison se disent, ça coûte combien ? Oui. Alors ça va coûter autour de 250 € et le ça va, c'est important. Complètement. Parce que c'est pas pour ce Noël. Désolé là, pour les enfants qui étaient prêts à inscrire ça sur la liste du Père Noël, vous allez devoir attendre au moins Noël prochain. Mais on a eu envie de vous mettre en avant, même si c'est pas encore finalisé, parce que justement, c'est intéressant de voir avec vous comment on protège tout cela. Tout à fait. Alors Camille, comme chaque jour, Nathalie Carré, notre partenaire de CCI France, a scruté votre dossier, a regardé ses avantages, ses inconvénients, peut-être pourquoi c'est si compliqué d'arriver au bout de cette cabane qui a l'air... On l'a pas précisé, mais il n'y a pas besoin des parents pour la construire. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. Vraiment, voilà. Tout à fait. C'est vraiment important. Oui. Et c'est pour ça qu'on a vraiment réfléchi. Oui. Ça va être un bac à sable. À hauteur d'enfant. Voilà. Bonjour Nathalie. Bonjour Carole, bonjour Camille, bonjour Emmanuel. Coucou. Alors, est-ce que vous avez autant apprécié cette cabane que nous, Nathalie ? Oui, parce que alors c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique que les draps accrochés partout et les matelas retournés quand même. Ou la grosse couette du lit. Oui, par exemple. En plus, voilà, vous l'avez dit, une cabane, une fusée, ça évite que les enfants ne se lassent. Bravo pour la connexion magnétique des modules de construction. Ça rend effectivement les enfants très autonomes. Ça nous va bien. Puis, vous l'avez pas dit, mais vous travaillez avec une équipe de spécialistes pour l'enfance. C'est important, en fait, pour les parents de savoir que le jeu est vraiment adapté à leurs enfants. Alors, évidemment, pas de point amélioré puisque vous êtes encore en prototypage, mais quelques suggestions pour la suite. Alors, dans le marché des jeux pour enfants, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui proposent des activités qui aident à l'autonomisation des enfants, et il y en a pour tous les budgets, puisqu'il y a aussi des blogs qui proposent des activités gratuites. Donc, vous allez démarrer avec votre cabane, qui est certes originale, mais demain, est-ce que vous allez devenir le spécialiste de la cabane à jouer, pour l'intérieur, pour l'extérieur, dans laquelle on peut ajouter un lit avec des options, etc. Ou plutôt le spécialiste des jeux qui autonomisent les enfants? Ou pourquoi pas le spécialiste des jeux pratiques et multifonctions, parce qu'on le voit déjà avec votre cabane, avec un achat, on peut jouer seul ou à plusieurs, on peut créer une cabane qui rassure pour s'endormir, une fusée pour jouer super-héros, et pourquoi pas une maison de poupée. En plus, ce côté multi-usage plaît aux parents, tant pour le portefeuille que pour le rangement de la chambre. En tout cas, le but choisi va vous emmener dans un chemin différent, avec un espace concurrentiel différent, et vous devrez mettre en avant tout ce qui vous distingue pour que les parents choisissent votre solution plutôt qu'une autre, et permettre qu'on vous retrouve dans ce marché du jeu pour les enfants. Vous y avez déjà pensé, Camille, à ce que vous aimeriez devenir ?
Aux perspectives. Ouais. Alors oui, c'est vrai que c'est des questions qu'on s'est posées dès le démarrage. Comment on voulait se positionner? C'est pour ça qu'on a travaillé une identité de marque très forte avec une signature. On est parti sur l'idée d'une cabane puisque pour nous c'est un petit peu le symbole de l'enfance, la régression. On a tous des souvenirs de construction de cabanes plus jeunes. Adultes encore, on va dormir dans des cabanes, dans des arbres, des hébergements insolites. Mais plus qu'une cabane, on est vraiment, comme le disait Nathalie, sur la troisième option, je dirais, comment réussir à stimuler l'imagination des enfants par tout un tas d'activités. Cabane en premier lieu, qui peut aussi se transformer en coffre à jouets, qui peut être une structure de jeu pour les figurines des enfants, mais en perspective, on est peut-être sur du jeu de construction plus petit format ou sur d'autres types d'activités ludiques. Vous êtes accompagné par l'INPI, c'est comme ça qu'on vous a trouvé, pour être très honnête. Vous avez donc protégé votre marque, vos innovations, Alors, depuis le démarrage du projet, on est accompagné par l'INPI grâce à notre incubateur, puisqu'on est aussi dans un programme d'incubation. Les différentes étapes par lesquelles on est passé dans cet accompagnement a d'abord été la partie identité de marque et signature. On a protégé du coup notre nom, notre logo. Et actuellement, on est en cours de stratégie de protection industrielle sur, on est une innovation incrémentale. Comment on protège cette innovation? Nos designs, nos contrats aussi industriels avec fabricants et bureaux d'études. Donc, on est en pleine stratégie de protection. Pascal Faure, je rappelle que vous êtes patron de l'INPI. Là, c'est le bon exemple de ce que vous dites depuis le démarrage. Il faut le faire tout de suite. Il faut le faire aussi bien pour sa marque que pour ses innovations technologiques. On pouvait trouver difficilement meilleure ambassadrice. Formidable. Inuka, c'est exceptionnel. Et vous voyez, pourquoi ça marche? Parce que, en fait, Inuka est hébergé dans un incubateur, c'est-à-dire un lieu où on fait de la création d'entreprises. Des créations d'entreprises. Et l'INPI, précisément, est présent dans ces incubateurs pour voir au plus vite, au plus tôt, les projets de cette nature et les accompagner. On voit très bien que ça marche parfaitement. Vous avez besoin de quoi là pour la suite? Vous allez, je crois, lancer un financement participatif pour les premières commandes? Tout à fait. En fait, on est vraiment sur un projet qui se veut communautaire. Du coup, aller interroger un petit peu les publics de parents et même de professionnels de l'enfance via une campagne de financement participatif est en projet. On est bien entendu aussi en train de terminer la partie prototypage pour faire des tests d'usage avec nos bêta-testeurs qui y attendent avec impatience le produit. J'ai des bêta-testeurs pour vous si vous voulez. Et puis, bien entendu, la partie industrialisation et outillage avec des recherches de financement pour pouvoir rentrer sur le marché. Tenez-nous au courant, on aura envie de suivre ce joli projet. Merci beaucoup Camille Lossé. Donc, vous avez fondé Inuka, une cabane modulable qu'on peut construire sans les parents. Et ça, c'est très intéressant. Et Nathalie Carré, on vous laisse sortir de votre cabane pour vous retrouver dès demain. Si vous aussi, d'ici là, vous voulez venir présenter votre entreprise, c'est très simple. Une seule adresse mail, lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge. Et nous sommes toujours avec Pascal Faure, le PDG de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.